Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Life. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 5 bonnes raisons de croire à la guérison divine. Je ne sais pas si vous y croyez, je ne sais pas si vous êtes malade non plus, mais la Bible présente Jésus comme étant le médecin. Médecin du cœur, médecin de l'âme, médecin du corps. Et la Bible, nous introduit dans tout un flot de manifestations de la puissance de Dieu. Je dis souvent que la Bible, c'est le livre des miracles. C'est le livre, vraiment, le livre des miracles. 5 bonnes raisons de croire à la guérison divine. Un jour, on a questionné, d'ailleurs, une dame qui était utilisée dans ce ministère de guérison. Elle proclamait l'Évangile, elle remplissait de grands auditoriums, et il y avait des foules qui venaient l'entendre, et elle organisait de grandes célébrations. L'âme, le cœur de ceux qui étaient rassemblés célébraient Jésus, et au cours de ces temps de célébration, le Saint-Esprit travaillait d'une telle manière que des infirmes sortaient de leurs chaises roulantes, les médias se présentaient avec des caméras, des photographes pour saisir, immortaliser ces événements. Dieu a manifesté sa gloire pendant de nombreuses années au travers du ministère de cette femme. Dieu est un Dieu puissant, capable de faire des miracles. Et quand on l'a interrogé sur le secret du fruit de son ministère, on voulait comprendre quel était ce secret. Et elle n'a pas mis en avant une certaine doctrine, elle a simplement déclaré « Je crois au miracle, car je crois en Dieu ». En effet, dès que l'on commence à croire en Dieu, finalement, toutes les impossibilités sont repoussées les unes après les autres. Tout devient possible. Tout devient possible dès que nous commençons à croire en lui. Parce que la question de la guérison divine ne dépend pas d'une façon de penser, mais elle dépend de la nature même de Dieu. Regardez, j'aimerais lire un passage qui se trouve dans le psaume 94, au verset 9. Psaume 94, verset 9. Il est question du Créateur, puisque la nature même de Dieu, c'est de créer. Si Dieu crée, il peut réparer, tout simplement. C'est lui, celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? C'est une question qu'on pose, mais si c'est Dieu qui nous a créés, s'il a créé nos yeux, s'il a créé nos oreilles, est-ce qu'il n'entend pas? Est-ce qu'il ne voit pas? Bien entendu. Si nous avons été vraiment créés par Dieu, soyons sûrs d'une chose, si nous sommes dans la souffrance et que nous nous adressons à lui, il entend et il nous voit. Un autre passage se trouve cette fois-ci dans le livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 4 et au verset 11, Moïse est en discussion à l'Éternel. Il dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme ? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel ?» Voyez, ce passage met véritablement en avant le fait que Dieu est capable de faire parler, mais il est capable de rendre muet. C'est lui qui a vraiment créé l'être humain dans tout ce qu'il est dans sa nature. Il a été créé, cet être humain a été créé par Dieu. Alors nous croyons que Dieu, ce Dieu-là qui est créateur, peut intervenir dans nos situations de souffrance à cause de sa nature. D'ailleurs, l'un de ses noms dans la parole de Dieu est Adonai Rapha, le Père qui guérit. Seigneur et Père, Adonai, c'est le Seigneur et Père qui guérit. Donc, il est un Père aimant. La Bible dit que Dieu est plein de compassion. Et ce Père a envoyé ici-bas Jésus. Le nom de Jésus en hébreu, Yeshua, nous parle du salut, nous parle de la guérison, nous parle de la délivrance. Et les anges ont même dit, on l'appellera Emmanuel. Emmanuel veut dire littéralement Dieu avec nous. Ce n'est pas n'importe quoi. Le sens même du nom d'Emmanuel est très révélateur et très parlant. Jésus est vraiment Dieu manifesté en chair parmi nous. Jésus a accepté, lui qui est dans la Trinité. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul vrai Dieu qui se manifeste en 3 personnes. Jésus qui manifestait tous les attributs divins dans la Trinité, a choisi de venir sur la terre, il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est rendu semblable à un serviteur. Il est venu avec de la chair et des os. Il a marché parmi les hommes. Il a accepté de vivre dans les limites d'un corps.
Il a accepté d'être assujetti aux limites humaines, mais il est venu dans une totale perfection. Jamais la corruption n'a touché sa personne, jamais la corruption n'a touché sa nature même. Il est mort sur la croix sans péché pour les péchés de l'humanité. C'est pourquoi le troisième jour, il est ressuscité, parce que le péché n'a eu aucun pouvoir sur lui. Le jugement l'a frappé. Il a été frappé à notre place afin que la justice de Dieu soit manifestée en lui et que la grâce nous soit communiquée. Alléluia. Il y a donc de bonnes raisons de croire en la guérison divine. C'est la nature même de Dieu qui est une évidence. Emmanuel, Dieu avec nous. Allez, je vous propose tout de suite de marquer une pause avec True Worshippers qui chantent Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, on veut vraiment écouter ça, on se retrouve tout de suite. Emmanuel, il est parmi nous, avec nous, parmi nous. Il est parmi nous, sa compassion nous a donné goût à ce qui nous semblait perdu. Gloire et honneur ne reviennent qu'à toi, Emmanuel. Et mon âme le loue pour ce qu'il a fait pour moi, que nos âmes s'agenouillent. Et mon âme le loue pour ce qu'il a fait pour moi, que nos âmes s'agenouillent. Il est parmi nous, 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 il est parmi nous. Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, mais qui est parmi nous? Nous te louons, nous t'adorons, car tu es digne de gloire. Ton amour sur la croix me ramène à croire que près de toi, Emmanuel, tu me rajeunis. C'est dans mon cœur divin roi, seul toi me suffit, toi me suffit. Mon âme le loue pour ce qu'il a fait pour moi, que nos âmes s'agenouillent devant le roi divin. Et mon âme le loue pour ce qu'il a fait pour moi, que nos âmes s'agenouillent. Oh, 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 merveilleux parmi nous, il est 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 parmi nous. Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, mais qui est parmi nous? Il est là, Emmanuel, Jésus est là, il est là, Emmanuel. Il est là, Emmanuel est parmi nous. Merci à ce groupe d'avoir exalté le nom de Jésus
Donc, de bonnes raisons de croire à la guérison, c'est la nature même de Dieu. Ce sont les miraculeux eux-mêmes. Lorsque l'aveugle qui est guéri, eh bien dit, quand on le questionne, il dit « J'étais aveugle, maintenant je vois », eh bien, qui peut résister à une telle déclaration? Les miraculeux eux-mêmes. Et puis, il y a aussi les vertus de la foi, qui sont aussi de bonnes raisons de croire. En juin 96, un sondage qui était réalisé par Times Magazine et CNN a révélé que 64% des Américains sont d'avis que les médecins devraient prier avec leurs patients. C'est important qu'il y ait aussi collaboration entre la médecine et la foi, parce que la science a ses guérisons, la foi a ses miracles, tout simplement parce que la médecine a ses limites. J'ai confiance en la médecine, mais je n'ai pas une confiance aveugle. Mais j'ai une confiance aveugle en Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins et qui, lorsque le médecin est dépassé et atteint toutes ses limites, Dieu peut prendre le relais et intervenir dans ma vie pour venir à mon aide, me secourir dans tous mes besoins. Alléluia! Dieu soit béni. J'étais en Argentine d'ailleurs il y a quelques années et on m'a invité officiellement à venir dans un hôpital où tous les personnels de santé étaient rassemblés, chirurgiens, anesthésistes, médecins, infirmières, aides-soignantes, tout le monde était là. Il y avait des dizaines et des dizaines de personnes. J'ai pu prier pour chacun d'entre eux. On m'a demandé de prier pour toutes ces personnes afin que Dieu leur vienne en aide. C'est ce que Ambroise Paré, qui était un des pionniers de la médecine, eh bien, il a dit, évoquant les soins qu'il prodiguait aux malades, il a dit « J'ai pansé la plaie, mais Dieu l'a guérie. » Et il nous faut croire en l'assistance divine dans ce domaine. Et puis, il y a les propriétés guérissantes des Écritures. Dans la Bible, il y a 152 scènes qui traitent du miracle. Dans l'Ancien Testament, vous en avez 70, 82 dans le Nouveau Testament. Donc, nous avons des preuves de miracles dans la parole de Dieu, et lorsque nous déclarons la parole de Dieu, eh bien ceux qui entendent peuvent recevoir un miracle. D'ailleurs, je me souviens au Togo, une femme infirme déposée en bas de mon estrade. Ce soir-là, je prêchais la parole et j'ai pu assister au miracle. Toute la famille nous a dit qu'elle était incapable de bouger ni ses jambes ni ses bras depuis des mois. Et alors que je prêchais la parole de Dieu, la vie de Jésus est entrée en elle et elle a commencé à bouger le bout de ses pieds. Je pouvais apercevoir la couverture qu'on avait placée sur elle qui commençait à se mouvoir. Et après la demi-heure de ma prédication, j'ai vu cette dame se lever, marcher devant 8000 témoins dans ce quartier de Totsi au Togo. Dieu est un Dieu tout-puissant qui est capable de faire des miracles au travers de la puissance de la parole de Dieu. Et puis il y a le mandat de Jésus qui nous a été communiqué, qui est une autre bonne raison de croire en la guérison divine. Il a dit à ses disciples, dans Marc 16, verset 15, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Je prie pour vous, cher ami. Seigneur, tu vois les besoins et nous voulons goûter à ta guérison. Seigneur, touche maintenant ce corps malade qui nous écoute, mais aussi touche cet esprit qui a besoin d'espérance. Là où vous êtes, invitez Jésus. Dites-lui, Seigneur, sauve-moi, sauve mon âme, transforme ma vie, je te donne ma vie et je veux découvrir maintenant le contenu de ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. N'hésitez pas à nous retrouver dans d'autres émissions. Vous pourrez redécouvrir ce merveilleux contenu de ce miraculeux évangile. Que Dieu vous bénisse.